Salut, et dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion des disques, ok, de l'espace de stockage de notre ordinateur. Ok, et vous savez, euh, nous régulièrement nous sauvegardons des fichiers, ok, et il peut se trouver que notre espace de stockage ou bien la partition que nous avons est pleine et il va falloir peut-être avoir de nouvelles partitions, ok, ou bien supprimer des données pour libérer de l'espace de stockage. Ok, donc ces cas-là sont réguliers. Ok, donc pour cela, vous devez savoir comment gérer les disques. Ok, ici vous pouvez voir que j'ai un disque qui a été partitionné en trois parties. Ok, maintenant il peut arriver que par exemple je veux bien m'organiser. Pour cela, je décide par exemple que les fichiers du système d'exploitation soient dans le disque C. Et je décide comme cela que mes dossiers personnels soient dans le disque D, la partition D. Et puis je décide aussi que par exemple les dossiers professionnels ou voilà, les projets soient dans la partition E. Et je décide par exemple que les musiques, les vidéos soient dans une autre partition. Mais ici j'ai seulement trois partitions. En ce moment, comment je vais faire? Nous avons ici une partition de 200 Go, 199 Go. Et il y a encore 123 Go qui sont là. Bon, je vais par exemple avoir une partition de 60 Go où je pourrais par exemple, voilà, garder les musiques, les vidéos que j'ai ou bien les films, ok? Ou bien où je pourrais, voilà, donner accès aux autres utilisateurs, ok? Donc en ce moment, comment je peux partitionner les disques en fait, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et c'est très simple, pour partitionner le disque, c'est très simple. Nous avons une commande qui nous amène directement là-bas, ok? Et ce sont les commandes vraiment importantes que je donne. Donc, si vous pouvez les écrire et puis revenir sur ça, ça va vraiment vous aider, ok? Ça vous fait gagner du temps. Et la commande que nous avons ici, c'est pour avoir accès à ce menu-là, à cette fenêtre, il faut cliquer en même temps sur le bouton Windows et puis R, ok? Run, on appelle ça Run commande. Windows plus R, ok? Ou bien, vous pouvez venir ici et puis taper Run, ok? Vous pouvez venir ici et puis taper Run et si vous ouvrez là, ça vous envoie ce menu en fait, ok? Cette fenêtre. Donc ici, vous allez taper disque, regardez bien la commande, disk management, mgmt, .msc, Microsoft, ok? Et puis vous tapez Entrée et ça va ouvrir directement la page d'éjection du disque de Windows, ok? Et ici maintenant, nous pouvons voir que voilà, nous avons seulement un disque. Si par exemple vous avez des disques, souvent il y a des ordinateurs qui ont des disques, il y a un disque SSD et puis un disque HDD, ok, SSD solid state drive ou un hard disk drive. Il y a des ordinateurs qui viennent avec les deux maintenant, ok. Ici moi j'ai seulement un HDD, ok, et c'est 1 Tera, ok. Vous voyez ici c'est bon, ce qui est disponible c'est 931 Go, bon sinon c'est 1000 Go, ok. Maintenant et ici, tout l'espace est occupé. Il n'y a pas de l'espace qui n'est pas utilisé. Bon, je ne parle pas de l'espace de stockage. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'espace de stockage pour pouvoir comment sauvegarder les fichiers. Mais ce qui veut dire quoi? Et ça a été partitionné en fait. Tous les 1000 gigas ont été partitionnés. Vous pouvez voir qu'ici, par exemple, on a disque 0, ok, partition 3. On a new disque D, on a disque I et puis en haut ici on a disque C, ok, et ici c'est réserve, donc système réserve, ok, ça c'est réservé pour le système seulement 20 mégabits, ok. Maintenant bon, file system Windows utilise généralement NTFS, ok, qui est utilisé par Windows, ok, c'est un protocole un peu récent. Bon, quand il dit récent, pas aussi récent que ça, mais c'est un peu sécurisé comparable aux autres protocoles, ok. Et ici, c'est que nous allons faire, on va chercher à partitionner, on va voir l'espace de stockage de par exemple D. Ici, on a combien de gigas? 532, 36 gigas, ok. Maintenant, 41% free, ça veut dire on a 216 gigas de l'espace de stockage qui est libre, ok. Maintenant, partition I, pardon, pour moi c'est E en français, partition E, nous avons 200 gigas. Maintenant, on a 123 gigas qui sont
free, ok, libre d'espace de stockage disponible. Ok, ce qu'on va faire, on va essayer de partitionner la partition E en 2 partitions pour voilà, pouvoir sauvegarder nos musiques et puis films. Ok, donc ce qu'on va faire, comment on peut partitionner cela? Vous cliquez simplement sur ça, ok. Bon, vous pouvez venir ici également, vous cliquez là et puis allez-y sur 5 volumes, c'est-à-dire réduire le volume. Parce que le volume au total, nous avons 200 gigas. On veut réduire le volume, 5 volumes. Ok, 5 volumes, ça va prendre un peu de temps. Et puis maintenant, voilà, voici le volume que nous avons, que nous pouvons réduire en fait. Ok, mais si on prend ça, pratiquement rien ne va rester dans notre partition E. Donc, ce qu'on va faire, on va voir comment on peut prendre. Nous, ici, on veut prendre 60 gigas. Donc, combien de mégas font 60 gigas? Ok. Donc, je vais prendre une calculatrice en ligne, online, calculateur, pour calculer ça vite. Donc, 1 giga égale à 1024 mégabits. Ok. Donc, mégabytes. Donc, on va maintenant, ou en français, on dit octet, non? 1024 octets. On va multiplier ça par 60 pour trouver ce dont on a besoin. 60. Ok, égal. Et ici, on a 61 440. Ok, donc maintenant, on peut mettre ici 61 440. Et puis, réduit. Ok, vous cliquez sur le 2. Vous voyez maintenant, nous avons ici maintenant 60 gigas free space, ok, d'espace de stockage libre qui a été créé. Et ici, nous reste 140 gigas. Ok, maintenant, à partir de cet espace-là, on peut maintenant créer une nouvelle partition. En quoi faisant, vous cliquez tout simplement ici, qu'on appelle dans l'espace ici, et puis new sample, yeah, volume, ok, qu'on appelle un nouveau volume. Vous cliquez next, ok, ici vous pouvez prendre tout, c'est tout ce que nous avons, vous pouvez prendre tout, ok, les 60 gigas, ok. Maintenant, c'est quelle partition vous voulez, la lettre. Ici, vous pouvez prendre la lettre qui vous convient, ok. On va aller avec F. Maintenant, on dit minimum in the following NTFS folder. Il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre par défaut. Continuer. Maintenant, le protocole ici, c'est NTFS. Ok. Au cas où je ne sais pas sélectionner, sélectionnez NTFS. Ok. Default unit size. Allocate unit size. Ok. Default. Maintenant, le volume name. Si vous voulez que le volume puisse figurer là où vous pouvez mettre par exemple, on va mettre par exemple Skillgate. Ok. Et puis on continue. Maintenant, finish. Et vous verrez maintenant ici qu'il y a une nouvelle partition qui a été créée. Vous pouvez voir ici Skillgate F. Ok, Skillgate F. Et si on revient ici, vous allez voir maintenant qu'il y a une nouvelle partition qui a été créée de 60 gigas. Ok. Et dans cette partition, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut maintenant créer des fichiers, comme on appelle, par exemple, je mets ici musique. Ok, musique. Oh, ben, tout ce qu'on peut faire, on peut formater. Ok, je vais supprimer ça. Ok, et puis on va revenir ici. On va formater ça. Ok, format. Ok, ici on va prendre par défaut format this volume will erase all data. Yeah, sure. On n'a pas encore de fichiers, mais faites attention, si il se trouve qu'il y a des fichiers dans la partition et puis vous formatez, vous allez perdre toutes les données. Ok, donc ça a été formaté. Ok, ça a été formaté. Yeah. Donc on peut revenir ici. Et ici, voilà, ici vous pouvez maintenant aller avec musique, ok, créer ce que vous voulez faire, par exemple vidéos, ok, et puis maintenant vous pouvez, voilà, bien structurer vos données. Vous voyez, on a plusieurs. Si c'est tout que vous voulez une autre partition, par exemple pour quelqu'un d'autre, vous pouvez encore partitionner un des disques, une des partitions que vous voyez ici. Ok, donc c'est comme ça que vous pouvez partitionner les disques. Maintenant, si vous voulez supprimer la partition, comment vous pouvez procéder? Vous venez ici d'abord et puis on a déjà créé des fichiers, des répertoires dans cette partition musique et puis vidéo. Maintenant, comment on peut, comment on appelle, supprimer la partition? Vous venez ici puis vous formatez tout simplement. Ok, vous formatez. Une fois vous formatez, ici, vous pouvez faire quoi? Delete volume. Vous pouvez supprimer
cette volume et cette partition que vous avez créée en fait. Ok. Deleting this volume will erase all data you are sure. Ok. Et ici maintenant vous voyez la couleur a changé. Ça veut dire quoi maintenant? Cet espace de stockage là est maintenant libre. Ce n'est pas occupé quelque part. Ok. Maintenant si vous voulez utiliser cet espace de stockage là, comment vous pouvez faire? Si par exemple vous décidez d'ajouter cet espace de stockage à cette partition, vous venez ici tout simplement, ok, au niveau de cette partition, vous cliquez là, et puis extend volume, c'est-à-dire étendre le volume, l'espace de stockage. Vous cliquez là, et puis le système va identifier l'espace libre de stockage, et puis va ajouter. Vous pouvez voir ici que le système identifie les 60 Go que nous avions, comment on appelle, partitionné, ok, et puis automatiquement ça sera ajouté. Vous voyez qu'ici maintenant ça a été ajouté à notre partition et maintenant on a les 200 Go qu'on avait au départ. Ok, donc vous pouvez voir ici que la partition est partie. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. C'est comme ça que vous pouvez procéder pour partitionner le volume, ok, votre disque. Donc dans la prochaine séance, on va essayer de voir comment gérer la permission des fichiers. Au revoir.